Briscoe, je vous écris avec des larmes dans le cœur. J'ai besoin que les gens m'entendent, pas pour me plaindre, mais pour libérer cette douleur qui me ronge chaque nuit. Bonjour à tous, je m'appelle Kadidia Doumbia, j'ai 29 ans. Je vis à Sogoniko, un quartier populaire de Bamako. Je suis marié depuis 6 ans à un homme que j'ai aimé autrefois. Il s'appelle Seydou. Voilà, il s'appelle Seydou. Nous avons 2 enfants, des garçons. Voilà, ils ont 2 garçons. Mon histoire, ce n'est pas celle d'un film, ni d'un roman, mais bien de la vraie vie. Avec ces silences qui tuent, ces rêves qu'on enterre vivants et ces chants qu'on étouffe. Depuis que je suis toute petite, la musique est en moi. Je ne sais pas comment l'expliquer, c'est dans mon sang. Quand j'étais fille, ma mère me criait dessus parce que je passais des heures à chanter au lieu d'aider à la cuisine. On me surnommait la griotte silencieuse parce que, bien que je ne sois pas né d'une famille de griots, j'avais la voix, la vibration, la passion. À l'âge de 17 ans, j'ai participé à un concours local organisé à Missabougou. Bon, pour ceux qui sont maliens, puisque je ne connais pas trop les quartiers du Mali, j'ai gagné le prix. J'ai gagné le premier prix, autant pour moi. Ce jour-là, j'ai senti que j'existais, que ma voix avait un sens. Des producteurs m'ont approché. J'ai commencé à enregistrer des maquettes, pas des tubes, mais des chansons qui me faisaient du bien. C'était un début, mais ensuite, j'ai rencontré Seydou. Au début, il disait aimer ma voix. Il me regardait avec admiration quand je chantais. Il disait que j'étais son rossignol. Mais tout a changé une fois marié. Voilà. Lorsque les hommes veulent vraiment aller à la conquête d'une fille, ils sont charmants, ils sont élégants et tout ce qui va avec. Mais une fois mariés, erreur. Les choses ne vont pas être comme avant. Voilà. Le foyer pour moi est devenu une prison à huis clos. Seydou ne supporte plus que je chante. Voilà. Il me dit que c'est une honte pour une femme mariée. Tu veux te montrer, c'est Seydou qui dit, tu veux te montrer, tu veux qu'on dise que ma femme est une grignote, tu veux salir mon nom dans les rues. Il a coupé la connexion Internet. Il a brisé mon petit téléphone où j'enregistrais mes voix. Il a interdit que je fréquente mes anciens amis musiciens. Un jour, j'ai chanté doucement pour endormir mon fils. Il est entré dans la chambre, il m'a regardé froidement et il a dit, chante encore une voix dans cette maison et tu vas voir. Depuis ce jour, je ne chante plus, hélas. Mais, en réalité, je meurs à petit feu. Elle va mourir à petit feu. C'est dégueulasse, en fait. Je me réveille la nuit avec des mélodies coincées dans la gorge. Oh là là. Je me cache dans la salle de bain pour fredonner quelques notes comme une voleuse. Parfois, je pleure sans raison. Mon cœur veut éclater. J'ai même commencé à écrire des chansons dans un cahier que je cache dans mes habits. Des chansons tristes sur les femmes comme moi, des femmes brisées. Briscoe, je vous écris car je suis fatigué. Fatigué de devoir choisir entre être une femme respectée dans la société et être moi-même. Fatigué de jouer la bonne épouse pendant que mon âme crie. Fatigué d'entendre la musique ne nourrit pas une femme. Mais ce que personne ne comprend, c'est que ce n'est pas une question de nourriture, c'est une question de suivi. Je ne cherche pas à fuir mon foyer. Je veux juste exister en tant que femme, en tant qu'artiste, en tant qu'être humain. Alors, je demande à ceux qui m'écoutent, aux femmes, aux hommes, aux mères, aux maris, pourquoi le rêve d'une femme est-il une menace dans son propre foyer? Je fais allusion à Daphné. Je fais allusion ici à une femme qui chantait « C'est moi, je suis calé,
je suis calé. Elle a changé, je ne connais pas trop son nom, mais une fois qu'elle est mariée, l'étoile est éteinte. Son étoile, on ne sent plus. La musique, c'est stop. Voilà. Pourquoi la passion devient-elle un poison une fois qu'elle est mariée? Point d'interrogation. Est-ce qu'être mère signifie enterrer qui on est? On vous pose la question. Je suis Kadidia Doumbia, je suis une femme malienne, je suis une voix qu'on a voulu faire taire. Mais aujourd'hui, grâce à vous, grâce à Briscoe TV, ma voix résonne à nouveau. Voilà pourquoi j'ai mis sur pied Briscoe TV. Tous ceux qui ont mal, tous ceux qui veulent s'exprimer pour se libérer, voici la chaîne qui est consacrée pour vous. J'attends vos commentaires, j'attends vos réactions, mais surtout, j'espère que mon histoire éveillera des cœurs. Ma mère, ton histoire va éveiller des cœurs. Parce que ton histoire a laissé une tache d'huile dans le cœur des Africains, de tout le monde entier. Voilà l'histoire racontée. J'espère que vous allez donner votre point de vue dans l'espace commentaire. J'attends vos commentaires, j'attends les partages. Mes amis maliens, votre sœur souffre. Mes amis africains, votre sœur souffre. Voilà la question que je vous pose. Pourquoi toutes les femmes qui chantent, une fois qu'elle est mariée, ça devient un fardeau? Ça devient une force de frottement. Pourquoi? Alors que, d'une part, son mari pouvait plutôt encadrer l'étoile de sa femme pour qu'ensemble, ils puissent évoluer, pour élever leurs enfants. De toutes les façons, c'était le chanceux Briscoe Alino. J'attends vos commentaires. Merci.